choses, là, on a mis sur le plan. On va faire ça, ça soit le conseil, ça détend. Il t'abandonne. Il était justement abandonné comme Dieu. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 2 septembre 2025. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum. Nous avons du quorum. Là, il va y avoir 2 points à ajouter au variant. À 9.1, ça va être la demande du lac Xavier, accusé-réception. Et 9.2, ça va être accusé-réception 276 rue Saguenay, demande. Ça va être une demande d'accusé-réception. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'ordre du jour? Adrien, second départ, Henri Paul. Deux, approbation du procès verbal. 2.1, séance ordinaire du 4 août 2025. Est-ce que tout le monde a lu le procès verbal? Est-ce que quelqu'un qui pourrait le proposer? Robert, second départ, Henri Paul. Correspondance, M. Tremblay. Dans la correspondance pour le mois, la municipalité de Saint-Simon, Saint-Hélène-Fort et Saint-Mathieu-de-Valleuil qui transmettent une résolution qui s'appelle « Appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec ». Donc, c'est pour mettre la pression sur les gouvernements qui donnent suite à la décision rendue par le tribunal administratif. Après ça, il y a Mme Lisanne Couture et Anne Leduc qui transmettent une lettre ayant pour objet les enjeux des toilettes et des vestiaires mixtes pour les femmes et les filles. Donc, ils souhaiteraient avoir des toilettes individuelles et des vestiaires séparés pour ces résolutions-là. Madame Stéphanie Hudon, qui est technicienne en droit à Ville-Saguenay, qui nous transmet les règlements VSRU 2024-46 et les VSRU 2025-53, le VSRU 2025-55 et les projets de règlement ARP 300, SRP 301, ARP 302 et ARP 303, qui modifient leur plan d'urbanisme. En 4e point, on a Clara Girard, qui a 12 ans, qui est résidente de Saint-Fulgence, qui exprime sa satisfaction à jouer dans la pièce de la pièce de théâtre de la maison coupée en deux, qui ça fait maintenant 4 ans. Ça lui donne beaucoup de confiance en elle. Elle exprime aussi un sentiment de fierté. En plus qu'elle peut jouer avec sa famille, donc qui la rapproche de sa mère et qui lui crée une belle expérience. Elle mentionne qu'elle apprend beaucoup aussi sur les tendances vestimentaires, musicales selon les époques. Et puis elle aimerait ça aussi que les membres du conseil priorisent et encouragent de faire rénover la maison coupante. On va en parler au point 5.5. En 5e point, il y a Mme Karine Blackburn qui parle du 425 au Saguenay, qui attire l'attention sur les élus qui reste au 425 au Saguenay, Mme Blackburn. Elle veut parler de la statue de la Sainte Vierge qui a été inaugurée au 150e anniversaire au 330 rue Saguenay, celle-ci. Afin de conserver le patrimoine religieux historique qui se trouve, il serait important de la faire restaurer et de la protéger. On va regarder ça parce que là, on ne sait pas trop tôt si c'est notre terrain, c'est un terrain privé, mais c'est intéressant. On va regarder ça, voir ce qu'on peut faire avec ce dossier-là un petit peu plus tard. Fait que c'est tout dans la correspondance? Oui. Et les organismes, je pense qu'on n'a pas dépensé? Non. Excellent. Affaires diverses, 5.1, entretien d'hiver des chemins pour la saison 25, 26, 26, 27, 27, 28, ouverture de soumission. J'ai parlé. On a fait la demande pour l'entretien des chemins sur 3 ans. L'ouverture de soumission a eu lieu le 27 août 2025 à 10h en présence des représentants.
qui était Intercité, GR Savard, Excavation Morin. Donc, les contrats reçus, il y a eu Excavation Morin à 856 213 et 51. Intercité Construction LTE à 1 588 309 et 97. Puis on a eu Construction JR Savard à 812 839 et 18, étant le plus bas soumissionnaire. Pour ceux-là qui aiment au kilomètre, ça varie de 9 000 du kilomètre à 9 364 $ du kilomètre. L'ancien contrat, en 2022, avait été de 840 570. Donc, ce qui veut dire que le contrat a sorti plus bas qu'en 2022 de la part de JR Savard. Ils ont faim. Ça fait que la résolution serait d'octroyer au plus bas soumissionnaire GR Savard. GR Savard, exactement, le contrat de déneigement pour les 3 années parlées. Proposé par Adrien, secondé par C'est quoi le montant? Robert. 812 000. C'est 812 000 le montant, 839 et 18. Peux-tu les numérer par année, par 2021, 2026 et 2027, 2027? Ça va de 9 000 à 2 364, là, mais par année, c'est 265 599, 270 910 et 276 329. Voilà, c'est beau. T'as-tu pris la note qu'il proposait? oui, j'avais Adrien qui manquait. Adrien, secondé par Martin. C'est beau? 5.2 déneigement de chemin de Lens-à-Pelletier, Pointe-au-Pin, Rang Saint-François et route numéro 17, ouverture de soumission, M. Tremblay. Dans le même ordre d'idée pour le déneigement, pour les chemins nommés, on avait demandé inviter, on l'a fait sur invitation avec Clément Tremblay, les entreprises d'Ali Maltais et Guy Villeneuve Excavation. Donc, j'ai reçu une seule soumission qui a été jugée conforme. Clément Tremblay, dans le fond, qui a déposé sa soumission pour un montant de 97 184, plus les taxes, c'est 111 737 et 30. Donc, l'ancien contrat était de 86 872, qui donne 10 311 de différence avec la dernière année. Il est à 7 000 du kilomètre, tandis que l'autre, il est à 9 200, mettons, dans le règlement. Ça fait que une bonne différence. Ça, c'est un contrat de 1 an. Exactement. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur? Henri-Paul, puis Robert. 5.3. Déneigement de stationnement, saison 25-26, 26-27, 27-28, ouverture des soumissions, Toujours avec le déneigement pour les entrées. Ce coup-là, les entrées. Ça va aller avec la bonne soumission. C'est bien ça. OK. Les appels d'offres, donc, c'était sur invitation aussi. Ceux qui ont été invités étant nos représentants de Saint-Fulgence qui font du déneigement, Ferme de Lens-au-Foin, Dany Maltais, entreprises, Ferme Romain Tremblay et M. Jean-François Bélanger. Les ouvertures ont eu le 27 août aussi, mais à 10h30. Donc, il n'y avait personne de présent pour l'ouverture de ces soumissions-là. Donc, ceux qui ont été. La résolution, c'est d'octroyer aux plus bas soumissionnaires les contrats pour l'hôtel de ville, Cibro, CPE, les petits cailloux, les matières résiduelles à Lens-à-Pelletier, les stations de pompage P1 et l'éco-centre au 1838 Tadoussac, à Ferme de Lens-au-Foin, qui a eu toutes les soumissions les plus basses. À l'entreprise d'Annie Maltais, les cours de Maison Coupant 2, l'édifice Claude Bélanger, l'eau potable Michel Simard face au 448 rue Saguenay et Michel Simard à l'ouest qui est le cul-de-sac. Et puis à Jean-François Bélanger, l'eau potable au rang Saint-Anne qui a été le plus gros soumissionnaire. Il y a beaucoup de chiffres. Oui, j'ai fait les chiffres pour les cours. C'est assez semblable. Ça va augmenter en général. Pour vous donner une idée, entre 300 et 400 $ de la coupe. Voilà. Proposé par Pour les 3 ans. Et Robert. 5.4. Bâtiment de la maison Coupant 2, entente de développement culturel, restauration des biens immobiliers d'intérêt patrimonial, demande d'aide financière. Oui, OK, c'est celui que j'ai. OK, c'est les 3 subventions. C'est les 3. OK. Il y en a 3. D'accord. C'est toute la même chose. En fait, on essaie de trouver de l'argent pour rénover la maison Coupant 2. Parce qu'on n'a pas besoin d'être rénové. On va voir que c'est pas très esthétique au sein de la municipalité. Mais là, les trois résolutions suivantes, c'est pour essayer de trouver dans les 3 quelqu'un qui serait prêt à
subvention pour rénover. Fait que ça répond un peu au questionnement de Clara Girard. On fait notre possible pour aller chercher de l'argent, puis le reste, on espère que ça aille dans la bonne direction. Donc, pour le 5.4, le DC, qui est-ce qui le propose? Robert, secondé par Sophie. Le 5.5, au bâtiment de la maison coupant 2, Fonds Région Ruralité cette fois, restauration de biens immobiliers d'intérêt patrimonial, demande d'aide financière. C'est la même chose. Un proposeur, Adrien, Sophie. Sophie, tu es en feu. 5.6, bâtiment de la maison coupant 2, programme d'entente dans le patrimoine, restauration de biens immobiliers d'intérêt patrimonial, demande d'aide financière, proposé par? Proposé par Sophie. Hey! Secondé par Adrien. Elle est vraiment pour la Non, c'est pour la culture. En village, parce qu'il n'y en a pas assez. Ça n'en prend, ça n'en prend. C'est bon. Ça fait que les programmes qu'on dépose, c'est ça, c'est le EDC qui est une entente de développement culturel. On a le Fonds régional de ruralité. Et le programme d'entente en patrimoine. Exactement, le programme d'entente de patrimoine. 5.7, ministère des Affaires municipales et de l'Éducation, le match conciliateur demandé. Ça, c'est la suite à notre coopération intermunicipale avec Sainte-Rose. On a un petit peu de difficulté là, à s'entendre sur certains arriérages, parce que lorsqu'on a fait un tableau de savoir est-ce que chacun payait sa juste part, on s'est aperçu que, mettons que Sainte-Rose payait peut-être tout à fait sa juste part. Pour mieux s'entendre, on va simplement faire une demande au maire de nommer un conciliateur qui va s'asseoir avec les partis et va dire, écoute, ça serait raisonnable pour les citoyens de Saint-Fulgence de récupérer, je ne sais pas, moins d'1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas ça va être quoi le résultat. Puis de cette manière-là, ça protège un peu tout le monde. En ayant un conciliateur comme ça, on a un intervenant extérieur qui aide les partis à s'entendre dans le fond. Fait que ça va suivre j'ai confiance au processus. Un proposeur, Henri Paul, secondé par Robert. Qui vous envoie ça, un conciliateur? Le manage. Ça, les affaires C'est municipales. des affaires municipales qui nous aident là-dedans. Ça fait partie de leur mandat. Dans notre entente. En fait, ils sont déjà au sein de la table. Tu sais, la table de la coopération intermunicipale, là, on a Sainte-Rose, on a Saint-Fulgence, mais le manche est déjà avec nous autres pour s'assurer là, que la transition se fasse bien. Ça fait qu'il y a juste que ça va y avoir une nomination plus officielle. 5.8, formation des pompiers volontaires à Mercier du Chiffard du Saguenay, aide financière, demande de M. Tremblay. Oui, c'est dans le fond le service de sécurité incendie municipale qui prévoit les exigences de formation pour les pompiers du service de sécurité incendie. Bon, dans les programmes d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel pour agir efficacement de manière sécuritaire et en situation d'urgence. Donc, la municipalité prévoit la formation de pompiers au cours de la prochaine année en désincarcération, les véhicules électriques et hybrides, ainsi que les sauvetages sur glace et livrés aussi. Donc, puis on demande par l'intermédiaire de la MRC ces subventions-là. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une résolution. Proposé par Robert, secondé par Sophie. Go. 5.9. Demande de formation d'une formation accessible pour les employés municipaux pour l'obtention de la certification OW1 demande. Dans notre nouvelle usine, dans le fond, on vient de découvrir pour être capable de conserver nos certifications, il faut une certaine formation pour prendre des tests, tout ça, dans l'usine. Puis là, on vient de s'apercevoir que pour obtenir cette qualification-là, il faut avoir soit un DEC ou un BAC. Fait que ça nous met un peu dans l'embarras parce que anciennement, si tu n'avais pas besoin de DEC ou de BAC, dans le fond, on prenait un employé, tu le formais, puis ça va. Fait que là, on est pris un peu avec ce problème-là. Heureusement, on a du temps, mais de demander au ministère, de dire, serais-tu capable d'assouplir les règles, de donner une formation sur place, de donner une équivalence de travail, en tout cas, essayer de trouver une formule parce que là, on ne s'engagera pas quelqu'un avec un BAC juste pour aller faire des tests d'eau. Ça fait que, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. En Saint-Jean, il est dans la même situation que nous autres. Fait qu'on essaye politiquement d'essayer d'obtenir une satisfaction du ministère. As-tu d'autres choses que j'ai oubliées? Non, c'est pas mal ça. Ça couvre Ok. pas mal tous les points. Proposé par Martin Lévry. 5.10. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, PMHA, Faire communautaire, demande d'aide financière, dépôt
C'est pour la salle communautaire en haut. On va tenter de déposer pour faire le plancher ou la salle de bain ou les deux. En tout cas, ça va dépendre un peu de comment ces choses vont se présenter. Mais c'est une demande pour c'est ça, ce projet-là. Proposé par Proposé. Robert, secondé par Adrien. Merci. 6 urbanisme, 6.1, dérogation mineure, 6.1.1. M. Martin Fortin, lot 6 089 049, le 29 chemin du Lac-Lorrain, DM 25181, M. Blackburn. Monsieur Claude Fortin demande une dérogation mineure au règlement d'honneur 2015 Christian Fortin. Pardon? Christian Fortin. Excusez-moi, oui. Visant à permettre la construction d'un bâtiment complémentaire sur un terrain vacant, contrairement à l'article 12.2 du règlement d'honneur 2015-03. En raison de la topographie de la propriété de M. Fortin, le bâtiment ne peut être implanté dans le logement qui a demandé une dérogation à ce mesure-là. M. Fortin demande une dérogation mineure au règlement 2015-03. La demande respecte les dispositions du règlement sur la dérogation mineure numéro 2015-07. La topographie ne permet pas de bâtir un bâtiment complémentaire à l'emplacement du bâtiment qui a été analysé par le comité d'urbanisme le 20 août. On a donné l'accord parce que le terrain ne lui permettait pas de construire, parce qu'il est dans une pente abrupte. Donc là, il est obligé de bâtir plus haut sur un terrain vacant. Il y a eu la MRC lui a accordé le permis pour se bâtir sur un terrain vacant. Fait que là, simplement, il y a un terrain, je veux dire, il y a sa maison. Par contre, il va bâtir sa remise sur un autre terrain, puis là, amalgamer les deux terrains. Exactement, c'est Okay, ce que je dis. parfait. Puis vous avez donné un avis favorable aussi. Oui, c'est sûr, vous avez donné un avis favorable, c'est ça? Parfait. Proposé par Robert, secondé par Martin. 6.1.2, Madame Stéphanie, est-ce qu'il y avait un complément? Non, c'est bon. 6.1.2, Madame Stéphanie Tremblay, lot 6 088 779, 91 route Tadoussac, DM 25 182, M. Blackburn. Route Mauricette. Oui, bon, ça. J'ai dit quoi? En route Mauricette. C'est-à-dire route Saguenay. Ah oui, route Mauricette. Madame Stéphanie Tremblay demande une révision sur la dérogation 25-178 visant, entre autres, la construction d'un bâtiment complémentaire sur un terrain au 91 rue Mauricette. Madame Stéphanie Tremblay avait déjà demandé une dérogation pour construire sur un terrain vacant. Maintenant, elle a demandé de réviser sa demande pour compléter le lot qui soit jumelé à son numéro. Excusez. La demande respecte les dispositions du règlement sur les dérogations mineures. L'emplacement n'est pas situé à l'intérieur d'un périmètre urbain. L'emplacement situé sur la part et d'autre du chemin public sera regroupé pour en former qu'un seul terrain. Donc, elle va avoir la même adresse. À ce moment-là, l'urbanisme lui accepte la construction sur un terrain unique. Puis, est-ce que c'est sous-entendu que la fusion des terrains soit acceptée? Ou? Oui, c'est entendu que la fusion des terrains, il faut qu'elle fasse arpenter ces terrains, qu'elle fasse une topographie pour avoir un nom unique. Puis par la suite, avoir le droit de bâtir. Oui. OK, c'est bon. C'est favorable. Parfait. Donc, proposé par Robert, secondé par Adrien. 6.1.3. M. Jean-Yves Roussel, lot 6672 678 du 151 route de Tadoussac, DM 25183, M. Blackburn. M. Jean-Yves Roussel demande une autre dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment complémentaire par l'envoi d'un abri d'auto qui portera la superficie du bâtiment complémentaire à 357 mètres carrés, contrairement à 150. M. Roussel a déjà un terrain qui, en fait, c'est un lot qui a 470 000 mètres carrés. OK, il y a de la place. Il y a de la place en masse, oui. M. Roussel a demandé une dérogation mineure au règlement 215-03. La demande respecte les dispositions du règlement sur la dérogation mineure numéro 215-07.
La superficie de l'emplacement du terrain, c'est 410 700 mètres carrés. Ce qui arrive, c'est que les bâtiments les plus près de sa maison sont à 1 kilomètre de la maison. C'est où ça, à peu près? Dans 51? Ouais, c'est Ah, ouais, c'est où ça? pour ça que ça va lui permettre de faire un agrandissement sur son terrain. C'est où 151? À peu C'est près. dans la ville de la côte où ce qui était pas loin du petit canot, là, où les Roussel, le petit dans le petit canot. Ah, ok. C'est un Ok. petit canon, on a pas. Donc, C'est ça, le petit canot. le CCU, il y a un avis favorable sur le Oh, dossier. oui, parce que donc, lui, il y a c'est un moulin qu'il y a à l'autre bout de son terrain. Complément d'information? Non, c'est bon. Parfait. Proposé par Martin, secondé par Henri Paul. 6.1.4, M. Guy Tremblay, lot 5 936 031 et 5 936 593 62 rang Sainte-Marie, DM 25 184, M. Bergeron. Bon, M. Tremblay demande encore une dérogation mineure parce que lui, il avait déjà déconstruit un terrain. En tout cas, vous voyez l'article au complet, je vous mets lui. Demande une dérogation mineure visant à permettre la construction d'un bâtiment complémentaire isolé à 78 mètres qui portera la superficie du bâtiment complémentaire à 258 mètres carrés au lieu de 150 mètres, dont la hauteur est de 7,62 mètres au lieu de 5 mètres, et qui portera le nombre de bâtiments complémentaires à 5 au lieu de 3. M. Guy Tremblay a demandé une dérogation mineure au règlement numéro 215-03 régissant du zonage. Il demande à respecter la disposition du règlement sur les dérogations mineures 215-07. La superficie de l'emplacement est plus de 40 hectares en zone agricole. Du nombre de bâtiments, il a été pris pour débâtir un abri pour ses animaux. Puis c'est un remplacement qui se trouve à faire. Donc ça lui ramène tout simplement à 5 bâtiments. Il y a eu une étude du comité d'urbanisme qui ont autorisé, qui ont accepté à l'unanimité pour accepter la dérogation. Complément d'information, Julie? Oui, j'ai ici que le comité d'urbanisme a accepté, mais il y avait 7,62 mètres de hauteur. Par contre, le comité suggère de garder une hauteur de 7 mètres maximum. Oui, au lieu de 7 mètres. Donc la résolution est montée en conséquence qu'il faut qu'il garde 7 mètres de hauteur. Parfait. C'est beau, proposé par Henri Paul, secondé par Robert. Il a été accepté. Oui, il a été accepté, mais Non, mais le propriétaire il a accepté de déconstruire comme un. s'il ne demande pas, il va Et leur choix avec une réserve, il ne veut pas aller plus que 7 mètres. S'il veut pas, Il il a va pas, pas. il n'aura pas. Il va pas. C'est la condition. La maison est pas haute. Oui, c'est ça qui a répondu, oui. C'est surtout qu'il y a déjà une bâtisse pour ça, l'abri d'animal. 6.1.5, M. Denis Maltais, lot 5 936 694 52 rue Valin, DM 25 185, M. Dagny. Bon, M. Dany Martin demande une dérogation mineure pour la construction d'un bâtiment complémentaire dans la marge avant être à 11 mètres au lieu de 20 mètres, tel que prescrit par l'article 18.2.3 du règlement de zonage 2015-03. M. Martin demande une dérogation mineure sur le règlement 2015-03. La demande respecte les dispositions du règlement sur les dérogations mineures. Le bâtiment se trouve à 20 mètres de la chaussée. La demande précitée a été étudiée par le comité consultatif de demande d'urbanisme et a donné un avis favorable à la réunion au 20 août. Le directeur général a publié la demande pour les provinces. Le conseil a accepté à l'unanimité pour la construction à 11 mètres. Complément d'information, Julie? Non. Proposé par Adrien, secondé par Robert. 6.2, demande d'usage conditionnel. 6.2.1, M. Martin Houd, lot 5 936 421 415 rue du Saguenay, demande d'usage conditionnel de résidence de tourisme. M. Tremblay. Donc c'est M. Martin Houle, lui, qui veut offrir une partie de sa résidence en location courte durée.
Donc, la demande, c'est la demande conditionnelle. M. Martineau, il consiste à l'opération d'une résidence de tourisme à même sa résidence, dans le fond. Il est basé, c'est considéré qu'il est basé sur le zonage 20, qui est autorisé comme usage conditionnel, qui a pour but d'augmenter la capacité d'hébergement, puis que la résidence doit respecter les dispositions relatives à la sécurité. Le comité consultatif d'urbanisme a donné son avis C'est favorable. vrai, c'est Robert le présenté. Proposé par Martin, secondé par Robert. 6.3, règlement. 6.3.1, règlement d'amendement numéro 20-2502, modifiant le règlement de zonage numéro 20-1503, relativement à la sécurité des piscines résidentielles ainsi qu'à divers objets. 6.3.1.1, avis de motion, Adrien. Oui, donc je donne avis qu'à une séance ultérieure de ce conseil, proposera ou fera proposer pour adoption le règlement d'amendement numéro 2025-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-03, relativement à la sécurité des piscines résidentielles ainsi qu'à divers objets. Merci. 6.3.1.2, premier projet de règlement adoption. Proposé par le règlement de production. Oui, dans le fond, on fait le dépôt du premier projet de règlement. Fait que Robert propose, secondé par Henri Paul, excusez. 6.3.2, règlement numéro 20-2503, modifiant le règlement sur la dérogation mineure numéro 2015-07, relativement aux dispositions d'application pour accorder une dérogation mineure. 6.3.2.1, avis de motion, Adrien. Je donne avis qu'à une séance ultérieure de ce conseil proposera ou fera proposer pour adoption le règlement numéro 2025-03, modifiant le règlement sur les dérogations numéro 2015-07, relativement aux dispositions d'application pour accorder une dérogation mineure. Merci. 6.3.2.2, premier projet de règlement adoption. Proposé par Adrien. Non, mais je comprends pas pourquoi. Parce que moi, j'annonce qu'on va le proposer bientôt. C'est ça. C'est pour la prochaine? C'est juste après toi. Donc, c'est le premier, mais après la prochaine, ça va être le deuxième, puis il va rester vous avoir la troisième. Donc, on disait proposé par Martin et Robert. Écoute, on va les voter, puis après, tes explications, parce que je pense qu'on brasse, puis on ne donne même pas d'explication. 6.3.3, règlement numéro 20-2504, relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. 6.3.3.1, avis de motion, Adrien. Je donne avis qu'à une séance ultérieure de ce conseil proposera ou fera proposer pour adoption le règlement numéro 2025-04 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Merci. 6.3.3.2, premier projet de règlement adoption, proposé par Robert, secondé par Henri Paul. Jimmy, peux-tu donner un peu la somme des trois? Oui, bien sûr. Je peux expliquer un petit peu les trois. Donc, le premier, lui, il y en a un sur les piscines résidentielles ainsi qu'à divers objets. Dans le fond, c'est un mandat qu'on a donné pour se mettre à jour avec les projets de loi du gouvernement. Donc, il y avait quelques règlements qui n'étaient pas à jour. Donc, tous ces règlements-là, c'était des points à bien modifier à nos règlements. Divers objets, c'est quoi? Divers objets, je vais les lire. Dans le fond, il y a les terminologies qu'on est venu adopter aussi sur certains points, dont les bains tourbillons, bains remous. On est venu spécifier quelques terminologies. Établissement de résidence secondaire, principale et habitation et résidence. Il y a quelques terminologies comme ça qu'on est venu mettre à jour. Modification des généralités aussi par rapport aux tolérances aux marges. De recul non conforme et les lignes de terrain, des dispositions particulières pour les conteneurs maritimes qu'on vient mettre à jour un petit peu, qui dit en gros que dans tous les cas, le conteneur doit être localisé à au moins 1 mètre de la ligne arrière, des trucs comme ça. Résidence de tourisme, on vient spécifier les dispositions qui doivent être respectées. Aussi, on fait l'établissement de résidence principale qu'on vient de définir, puis les piscines privées aussi. On vient passer le règlement des piscines privées qu'on n'avait pas, dans le fond, autant détaillé là, qui suit le gouvernement, là, les lois du gouvernement, qui vient vraiment faire beaucoup de points, dont les normes, une piscine privée, les normes d'aménagement, les échelles, les escaliers, les portes, les piscines hors terre et les dispositifs de fonctionnement, le maintien à bon état, le plongeoir, le permis. Ça, c'est 6.3.1 et 6.3.2.
Il y a aussi l'accessibilité qu'on est venu toucher, puis après ça, c'est l'entrée en vigueur. Fait que ça, c'est un règlement qui était les piscines d'hiver. Le deuxième qu'on a nommé, c'est pour une dérogation mineure. Elle, lui, il est moins gros un petit peu. Là. C'est le projet de loi 67 là, qui a apporté des changements pour accorder une dérogation mineure. Donc, les concordances et les dispositions, ce qu'on fait, c'est une concordance à ce projet de loi-là. En gros, là, ça vient dire que si elle pourrait faire aggraver les risques en matière de sécurité, santé publique et porter atteinte à la qualité de l'environnement, ben ça ne passera pas là, pour les dérogations mineures. Après ça, L'entretien des bâtiments. exactement, l'entretien des bâtiments, lui, il vient empêcher le dépérissement des bâtiments. Il faut aussi les protéger contre les intempéries et préserver l'intégrité de leur structure et exiger, en cas de vestusité ou de délabrement, que des travaux de réfection, de réparation et d'entretien soient effectués. Ça, c'est quelqu'un qui a une maison délabrée, on est capable d'intervenir. C'est ça, c'est quelqu'un qui veut vraiment pas tenir sa maison et qui la laisse vraiment délabrée pour vouloir la démolir. Dans le fond, là, ben là, on a des règlements qui vont dire ben non, là, tu peux pas laisser aller ton bâtiment comme ça. Là, on a des... Là, c'est pas patrimonial, là, c'est vraiment un bâtiment à large. On a des articles de loi qui disent qu'il faut que tu t'entretiennes tes bâtiments. Donc, tu peux pas laisser aller tes affaires, à moins que les raisons. Fait que il y a un règlement qui est encore tout ça là. C'est beau. 6.4.1, nom de rue d'attribution. Oui, j'ai marqué rue de la Couronne, mais c'est autre chose, c'est ça. C'est pour justement le développement qui se passe sur les terrains de la Tourelle. C'est bien ça. C'est juste ça. Oui. C'est un développement du développement résidentiel qu'il veut faire, dans le fond, qui est sur le site autrefois appelé la Tourelle, dans le fond. Fait qu'on nomme rue de la Tourelle. C'est quand même original. Proposé par Robert, secondé par Henri Poche. C'est pas loin de chez vous, Henri Poche. Approbation des comptes, M. Tremblay. Achille Tremblay et Fils, 383,49 pour des insecticides, petits outils, ampoules, bois, peinture. Association de la Petite Rivière pour 2782,40 pour le règlement de leur association. Association des propriétaires du lac Roger qui est 60 $ pour eux. Club Saint-François-Xavier, 2132,38 dans le règlement d'association aussi. Autolook, 703,8 pour l'inspection de la SASEQ pour l'estrade. Roulante. Beaulieu, Total Sécurité, 86,6 pour le système d'alarme. Belle Mobilité, 362,9 pour le cellulaire des employés. Blackburn et Blackburn, 90,30 pour les copies facturables pour la période du 28,07 au 28,08. Brassard Bureau, 210,72 papeterie pour les cartouches d'armes, les piles. Brisson, Alex Brisson pour 268, la déprédation de castor au lac Xavier. Oui, 968, excusez. 250 000 de personnes. Je ne sais pas c'est quoi j'ai dit, mais oui, il y avait une vingtaine de déplacements, si je ne me trompe pas, quand même, pour aller dépréder. Ben, il faut qu'il aille voir s'il y en a, puis il faut qu'il y ait Caen, la mort, Casgrain et Well, 74,17 pour le service professionnel Lac Roger. CMP Myers Inc. 2529,44 pour l'équipement d'incendie. Le Cybernaute 709,86 disque dur externe backup en ligne pour mai et juin. Devicom 123,60 pour l'amélioration continue des ordinateurs. Encreco 34,48 pour les cartouches. Donc, entreprise d'Animaltais 7112,25 pour l'excavation dans l'Ancienne-Marie de Fossé. Du gravier, aussi du règlement d'association du lac Roger et le chemin Benjamin aussi qui l'ont utilisé. Entreprise civile Tremblay, 1655,61 conteneurs éco-centre, réparation d'accotement de chemin. L'entreprise Villeneuve, 3449,26 creusage de fossé à Lens-Appeltier. L'environnement.ca, c'est 24 777,14 qui est une évaluation du milieu hydrique pour notre parc industriel. C'est un gros contrat qu'on avait donné. Épicerie Roger Tremblay, 92,90, donc le lait, le café, les réunions, aussi pour le mai, juin, juillet et août. Eurofin Environnement, c'est 721,47 pour les analyses de l'eau potable.
Everguard Fire Safety, 1393,47 pour des inspecteurs annuels. Ça, c'est pour tous les bâtiments que ça a été vérifié. Fédération québécoise des municipalités, 303,44 dans le cadre de notre projet de musée avec la Fédération québécoise, FQM. Ferme forestière Sablière-Boudreau, donc 201,21 pour des travaux pour la voirie. Finance Sun Life, 44,39 pour le programme d'aide aux employés. Fonds de l'information foncière sur le territoire, 36 et de la limitation, 36 Michel Fournier, 262,39 pour paiement de facture d'association de la villégiature de la Vigie du Fjord. Gestion des eaux, TA Godreau, c'est 2774,50. Ça, c'est pour de l'accompagnage dans le cadre des tests d'eau potable pour avoir les cartes, la mise à jour des cartes pour la vérification de l'eau potable. Graphics, 367,92 la signalisation. Groupe Lemay, 8042,65 installation de thermopompe à la salle communautaire dans le cadre du projet PNHA. Infopage 296,75 pour les téléphones des pompiers pour 2 mois. Intermexport 673,60 pour l'entretien des outils, oui. Achat de perche de lagage, des rallonges de perche de lagage, le de lagage à du samedi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Entre autres, il va y avoir d'autres chemins aussi élagués. Javel Boisfranc, 477,44 pour l'analyse bactériologique. Ça, c'est du chlore. Le système énergétique Gare Inc., qui est 1366,55, réparation des équipements au réservoir. Location sur Bajo, 2077,54 pour la location de camions. Lumen, 522,91 pour la lampe fluor, panneau lumière d'elle au CPE. MacPec Inc., 15,31 pour la réparation d'estrade. MRC du Fjord du Saguenay, 49 962,95 pour les descriptions cadastrales, les codes-parts pour mai et juin. P Construction, 386,17 pour le sort dans le chemin. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, 129,30 pour les lumières du camion 6 roues. Lumière pour les estrades aussi, suite à l'inspection. Pas de 20 pneus mécaniques, 444,7 alignement de camions Toyota. PL Distribution, 50 et 53 pour du ruban de barricade pour les sécurités incendies. ProCam, 3645,10 pour les entretiens de camions. Produits BCM LTE, 3707,82 pour les travaux Lac-Laurent et l'entrée d'eau, un des entrées d'eau qu'on a fait. Les produits sanitaires d'épines, 217,82 pour les produits d'entretien. Pro Réanimation, c'est de la 649,61 pour de la formation, maintien de compétences pour le service de sécurité incendie. Super Sagami, 1021,28 pour de l'essence et les diesels. Semidro, 6015,55 pour vidanger le poste de pompage P3. Aussi un gros nettoyage du dégrilleur. Service d'éclairage RM, 426,84 pour préparer les lumières de rue à Sauf-Point. Société des transports du Saguenay qui est 4274,23 pour la desserte mensuelle pour le mois de juillet. Tetratec, 52 307,91 pour le projet de la nouvelle caserne et aussi l'agrandissement de la garderie CPE. Thibault Associé, 2731 équipements incendie. Zone Kubota, 130,91 pour la réparation de tracteurs tondeuse et de des pièces. On a un 53 fournisseurs pour 194 023,67. Les comptes déjà payés, on avait 60 462,21 pour un total de 254 485,88. C'est un mot. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Est-ce qu'il y avait quelqu'un à le proposer? Allez, second départ. Second départ. Ah oui? Second départ, Robert. Juste une question que je vais vous poser, si on veut, pour information, de 59 000 Tetratec. Ça veut dire que quand on va faire la révision des comptes au moment de l'occasion, c'est de l'argent qui va revenir dans les comptes de Saint-Jean. Effectivement. OK. Compte rendu des comités. Martin, rien? Robert? Je suis le comité des TU. Ah, ça c'est normal. Sophie? Oui, plusieurs choses. Déjà, ça par rapport avec le comité, mais de toute façon, les comités sont actifs pour la plupart depuis de nombreux mois, donc un certain nombre à dire. Je
je vous demanderai vraiment bien respectueusement, monsieur le maire, de ne pas outrepasser votre rôle et de garder vos commentaires pour vous. Vous n'avez pas à commenter les appuis, les propositions, quoi que ce soit, ni à faire des blagues là-dessus. Peut-être que les gens vous pouvez nous dire. Donc, s'il vous plaît, le respect pour ceux avec qui vous travaillez. Lorsque tu sois président de l'Assemblée, tu la géreras comme tu veux. Moi, Je ne serai pas président de l'Assemblée, je peux vous donner. C'est ça le travail d'être maire, c'est de faire des choix. D'autres choses? Des choix, Est-ce que tu as d'autres choses? Henri, pas de quelque chose? Moi, j'ai quelque chose d'autre. Je voulais souligner la venue du coacheur Saguenay, qui est venu en fin de semaine, au Cibro. Il y avait vraiment beaucoup de monde, puis je pense que ça confirme vraiment l'intérêt des gens pour les activités culturelles dans le village et un peu tout. Donc c'est important de voir que les gens adhèrent et les gens en demandent. Donc c'était vraiment très agréable, il y a de la bonne musique, puis malgré la pluie, on a trouvé moyen de les faire venir, ce qui est très, très bien. Puis aussi, je voulais souligner la fin des représentations de la maison P2. Il y avait là aussi, j'ai assisté à plusieurs représentations, puis il y avait beaucoup de monde aussi. On a appris aujourd'hui que Desjardins ne renouvellerait pas sa subvention pour l'année prochaine. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on puisse aussi préserver la pièce de théâtre pour l'année prochaine et les années qui viennent, parce qu'il y a vraiment un intérêt pour ça, puis ça crée de la vie dans le village, alors qu'il n'y en a pas énormément en ce moment. Donc voilà, donc ce serait de trouver d'autres sources de financement pour que ça puisse se pérenniser dans le temps. Ce sera une décision du prochain conseil municipal. Henri, Paul, as-tu quelque chose? On a eu une rencontre de la Société de développement de Nassau-Point, à laquelle j'ai participé, les 12 membres ici. Ça a eu le 6 juillet 2025. C'est parfait. Ce qui s'est passé, Paul? Ce qui s'est passé, c'est qu'on regarde un peu les priorités des projets qui concernent la Société de développement. La maison de Pendu, on en a parlé. On a été en faveur de faire cette préparation-là avant que la maison nous tombe sa tête. C'est vraiment magané. Donc, des projets comme ça, qui sont. La Société de développement ne parle pas de tous les projets, parce que ça relève du conseil ici. Mais certains projets, la Société de développement se prononce dessus. Merci beaucoup. De mon côté, c'est sûr que j'ai beaucoup de choses ce soir, parce que pour moi, c'est mon dernier conseil municipal. On avait comme un peu planifié notre affaire, parce qu'on était supposé faire le prochain 9, puis je vais être en voyage. Ça fait que, il faut qu'il se fasse le 1er octobre. Ça va être là qu'il va y avoir une dissolution du conseil municipal. Ça fait que je vais vous entretenir un peu des finances, du point de vue financier de la municipalité. Je pense que c'est important que je fasse le point là, avant de céder mon poste à un remplaçant. Donc, en 2024, on avait baissé les taux de taxes du 100 $ d'évaluation de 90,50 à 80. Ce qui s'est avéré peut-être pas une décision tellement judicieuse, compte tenu de la pandémie avait laissé des traces. Ça fait qu'en 2025, on a rehaussé le taux de taxe de 80 à 90 pour nous permettre de finir l'année. Le budget de 2025 est quand même un budget en équilibre. On se rappelle que le budget de 2023 était déficitaire de 208 000 $. Et puis, fait que là, la prochaine surprise, ça va être le budget de 2024 on est rendu avancé dans l'année. Normalement, on devrait avoir les états financiers avant, mais on devrait peut-être les avoir ce mois-ci. Ça fait que, mais on s'attend qu'il va y avoir un déficit en 2024. Ça fait qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a fait en sorte que le déficit soit de cette nature-là, mais on va éplucher les chiffres, on va faire un résumé, là, on va être transparent comme d'habitude dans ces cas-là. Un enjeu vraiment important là, pour le prochain budget, c'est la marge de crédit. Là, on s'est aperçu que la marge de crédit, à titre d'exemple, au 31 décembre 2025, aurait dû être à environ 300 000 $. La marge de crédit est seulement utilisée pour des projets. Maintenant qu'on a un projet de 100 000 $, il nous donne une subvention, ça fait que, mais il donne une partie de la subvention. Fait que tu dépenses l'argent pour le projet, puis lorsque tu as terminé le projet, tu prends tes factures, tu fais de la reddition de compte, puis là, il te le rembourse. Fait que théoriquement, à un moment donné, c'est à zéro. Et nous autres, pourquoi? Je n'ai pas réussi à trouver pourquoi, mais à titre d'exemple, au lieu d'être à 300 000, on est à 850 000 sa marge de crédit. Fait que là, il y a vraiment un problème. Puis quand on se compare avec les autres municipalités, les autres ont compris
que une marge de crédit, ça faut que ça revienne à zéro à un moment donné. Puis dans notre cas, c'était pas possible. Ça fait qu'en tout cas, là, en changement de directeur général, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a gratté dans les fonds de tiroir, on a compris davantage les chiffres, et on s'est aperçu que, oh, là, il faut vraiment s'adresser à ce problème-là. Fait dans le budget 2025, on a quand même réussi à récupérer 150 000 de la marge de crédit. Fait qu'aujourd'hui, notre marge de crédit est à zéro, puis l'année passée, elle était comme 150 000. Fait que, on pourrait tirer cette conclusion-là, même si elle est peut-être là, pas tout à fait vraie, qu'on a été chercher 150 000. Mais il va y avoir un effort à faire par le directeur général dans le prochain budget, parce que cette année, là, je dirais 200 000, ça devrait à peu près être le montant d'argent là, qui se promène dans la machine là, pour les projets. Fait que ça devrait être la cible. Il y a quand même un manque à gagner, là, je dirais, de 350 000. Il n'est pas obligé de se prendre sur un an. Mais tu sais, il faut qu'à un moment donné, ça arrive que ça soit la réalité. Tu as 200 000 de projets, ben, après tu tombes à zéro. Ça fait que, mais le sachant d'avance, ben, il va être capable de, en tout cas, j'espère, de regarder cette dynamique-là, puis faire en sorte que ce soit suivi, puis qu'à un moment donné, nos habitudes financières soient davantage, là, je dirais, transparentes, là, si on peut s'exprimer ici. Donc, je n'ai pas tenu à demander un second mandat. Je pense que je suis très fier des accomplissements qui ont été faits. Je ne vais pas revenir non plus sur les 45 projets qui ont été faits. Je pense depuis janvier, quelques fois, qu'on énumère les projets réalisés. Fait que je ne suis pas tout seul là-dedans. Il y a quand même de belles réalisations. À même titre que les projets en cours, là, qu'on parle de casernes, d'assainissement des eaux. Ça, c'est déjà tout bien orchestré, là. Il n'y aura pas de surprise. Là. En tout cas, je ne croirais pas dans les prochaines années pour que ça prenne forme. Ça fait que je me suis débrouillé pendant 4 ans. Je pense que la population me l'a bien rendu. Les gens étaient quand même sympathiques au déroulement du mandat. Ils sont contents que les choses se fassent. Puis il y a des petits changements peut-être parce qu'on n'est pas riche, mais il y a quand même des changements. C'est que les petites municipalités, on aborde ça, des petites affaires. Des fois, ça peut être juste un terrain pétanque ou un jeu de fer, mais quand même, si vous regardez, vous faites le tour de la municipalité, il y a des belles réalisations. Puis, dans le fond, le fait qu'on rentre les séances du conseil filmées, tu sais, au début, j'avais des appréhensions, voir qu'il y avait beaucoup peut-être plus de problématiques sur les réseaux sociaux, puis ça a été l'inverse. Oui, de temps en temps, on se fait égratigner un peu, là, mais somme toute, là, je pense que l'information aide les gens à mieux comprendre, puis à arrêter de penser qu'on fait des affaires en cachette, puis nous autres, on n'a pas de cachette. Là, dans le fond, les choses qu'on fait, on vous les présente, puis j'essaie de vous les présenter avec le plus de transparence, là, puis on n'aura absolument rien à cacher. Je remercie l'assiduité de plusieurs citoyens que je pense depuis 4 ans qu'à chaque mois sont ici. Je vous remercie d'avoir eu autant d'assiduité. J'apprécie votre présence à chaque fois. Pour le reste, je suis persuadé que la population qui a été témoin saura faire un choix judicieux sur le prochain maire et le prochain conseiller. Et puis j'invite les gens qui veulent être candidats au poste de maire de venir me rencontrer s'ils veulent un peu plus de contenu. Mais comme on dit, la voie est déjà tracée là, pour plusieurs années, avec déjà les projets qui sont dans la machine. Fait que je vous remercie beaucoup. Sur cela, on continue le conseil municipal. Variable 9.1. On a eu une demande de l'Axalier. On l'accuse de réception. On va traiter ça. Puis je suis content que peut-être rester. On vous donnera un complément de pourquoi est-ce que ça n'a pas été. On n'a pas fait de résolution ce soir. Et 9.2. Oui. C'est ça. Oui. 9.2, c'est accusé de réception d'une demande du 276 rue Saguenay pour une bande de terrain. Fait que compte tenu que vous venez de voter sur la correspondance. Et que 10, période de questions du public. Vous venez prendre le micro? Oui, écoutez, je vais prendre l'effort. Mon nom, c'est Dany Martin. Monsieur, Dany Martin. Dany Martin de l'Axalier. Je suis le nouveau. J'ai eu la chance d'avoir été élu. Pas le micro. J'ai eu la chance d'être élu nouveau président de l'association. Ah, ok, c'est ça qu'on a reçu. Je me demandais c'était qui, ça? Vous avez reçu une correspondance ce matin, ou hier, j'imagine, concernant une résolution. J'aimerais amender cette résolution-là. Celle que vous avez reçue, c'est pas la bonne. Ok.
Et puis, on a une nouvelle résolution que vous avez posée pour qui est la remplacer celle que vous avez reçue. Ouais. Vous êtes juste dans le bon temps. Parfait. Fait que de toute façon, à 9.1, c'était seulement l'accusé de réception. Fait qu'on va changer le contenu. Merci. Parfait. Autre question du public? Monsieur Bouchard. Gilles, c'est ça? Oui, bonjour, Gilles Bouchard, président au Saint-François-de-la-Vie. Ex-président. Président, oui. On a compris. Président. Pas président, non. Il vient de se présenter. Il y a plusieurs plaintes qui sont parties aujourd'hui, qui vont continuer de partir en raison de la baisse dramatique du lac Xavier due à la direction générale des barrages. Puis vous avez été mis en copie conforme à ces plaintes-là ainsi que plusieurs autres. Fait que on voudrait juste savoir présentement où est votre position, puis qu'est-ce que vous entendez faire là, au niveau du lac Xavier en raison de ça. Mais en fait, là, moi, je n'ai pas reçu de courriel aujourd'hui. La seule chose que j'ai reçue, là, c'est celui-là, celle que la demande du lac Xavier, mais je n'ai pas reçu d'autre chose. Indépendamment, je vous informe que ces plaintes-là sont parties, puis je suis pleinement conscient que vous n'avez pas eu aujourd'hui le temps de regarder ces plaintes-là. Ça, il y a un problème. Je pense que le directeur général me semble avoir confirmé que ces plaintes-là sont rentrées. Ils vont continuer à rentrer de manière. Par contre, vous êtes bien au fait du. Avez-vous une adresse de courriel? Non. Ça serait intéressant, moi, de savoir mon école sur le taxe. Là, votre question était quelle sera notre vous êtes position quand par même rapport au à ça? courant du fait que le lac Xavier a baissé de façon dramatique. À ce moment-là, on pourrait quand même avoir la position de la plainte. L'ordre de la plainte est adressée à la direction générale des barrages en raison de tous les impacts négatifs que les résidents subissent actuellement par cette baisse-là. À ce moment-là, on aimerait savoir si vous avez une position ou quelque chose. En fait, là, vous prenez un peu la balle pour point, mais moi, j'aimerais ça vous rencontrer parce que pour savoir, moi, je pars du fait que lorsqu'on s'est rencontré avec le ministère, puis là, il vous avait demandé d'enlever l'ouvrage, puis là, il y avait d'avoir des discussions à savoir si vous allez vous nommer propriétaire, là, je ne veux pas chez l'exprimer, fait que là, on est là. Fait que je serais content de savoir la suite du dossier, c'est quoi les conséquences, puis après, on prendra une position, là, parce que là, il faut commencer un peu comme l'autre dossier. Vous allez rencontrer, vous allez dire voici qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, puis après, on va dire est-ce qu'on peut faire quelque chose. On va suivre ça, mais écoute, on prend un rendez-vous là, avec le directeur général, puis on va mettre nos choses à jour, puis après, on va voir une position. La bonne question, comment c'est possible? Allez. Ce que je comprends, c'est que le lac, son niveau a baissé. Une conséquence d'un barrage qui avait été placé. En conséquence, que la direction générale des barrages a pris la propriété du ponceau de la décharge du lac Xavier et a empêché toute gestion qui était faite depuis des décennies par le lac Xavier pour conserver un niveau qui était référence. En prenant cette décision-là, le lac qui est devenu pratiquement effectif parce qu'ils l'ont pris en 2021, par contre, il y a eu plusieurs actions non autorisées pour conserver le lac, de sorte qu'on n'a pas réussi, il n'y avait pas encore vu vraiment l'impact. Mais récemment, la dernière action que le club a pris en désespoir de cause était de poser un très beau déversoir qui permettait là, un bon ajustement du lac, qui permettait aussi de contrôler le lac. Par la suite d'enlever ça, ben là, il n'y a plus aucune possibilité pour le club de gérer le niveau du lac. Et là, on a la position de la DGB qui rentre, c'est-à-dire une baisse du lac sans aucune consultation, sans aucun rapport environnemental, sans aucune étude d'impact social. On s'est analysé pas là-dessus, mais on prenait rendez-vous. La problématique, vous allez voir avec la quantité de trains qu'on a. D'accord. Je pense que ça fait partie de la municipalité, puis je pense que c'est à vous autres de quand même faire quelque chose au niveau de vos citoyens. Merci, M. Bouchard. Par rapport aux puits, il y a plusieurs que ça fait baisser le puits. Non, là, attendez un petit peu. Là, on n'embarque pas. Il continue de faire. Non, mais je ne sais pas
débat ouvert, là, je comprends, on va vous écouter, on prenait rendez-vous, puis on va faire ça, là, ça part de cette manière-là, là, c'est pas... Excellent. De toute c'est pas façon, c'est important. bien indiqué On dans vous le oublie plan, pas. puis chacun va s'effectuer Ouais. comme ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Bouvard. D'autres questions du public? Madame Nadia, pas de vous-même. Moi, j'aimerais ça savoir, vous utilisez encore le terme cibro. Puis moi, j'ai fait partie du comité, puis on avait instauré que c'était le parc du littoral. Pavillon du Parc littoral. Ouais. Pourquoi vous n'utilisez pas pavillon du parc du littoral ou le cibro? C'est comme la côte à toute Jules, tu sais, au moment donné, on dirait même que ça a un nom, le nom des... Mais dans notre correspondance, on l'appelle le Parc littoral. OK. Mais c'est parce que c'est quand même important pour pouvoir faire une référence. Je Effectivement. comprends que les gens se préfèrent que c'est cibro, mais c'est pas du littoral maintenant. Je pense que c'est un petit peu important de l'apporter dans ce sens-là, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de travail. Monsieur le maire, je n'ai pas compris tout à fait. Vous vous présentez pour un deuxième mandat? Non. OK. c'est- Parfait. C'est bon, merci. Merci beaucoup, madame. Autre question? Madame Allah, non? Oui. Moi, c'est une simple Observation. observation. Je trouve que vous avez une conseillère. Il y en a une qui n'est pas souvent là parce qu'elle est malade. Vous pourriez peut-être lui faire un petit peu plus attention. Plutôt toujours vous braquer contre elle. C'est bien important. Je pense que vous avez l'air un petit peu contre les femmes. La manière dont vous réagissez tout le temps. C'est très désagréable. Merci beaucoup, parce que vous direz ça à Joanne Fabienne. Je ne suis pas sûr qu'ils sont de la vie, mais quand même. C'est votre opinion. Est-ce que d'autres questions? Ils sont pas là. Prochaine séance ordinaire du Conseil le mercredi, le 1er octobre 19h30. Levée de la séance. Qui est-ce qui propose la levée de la séance? Adrien, second départ. Second départ, Martin. Merci beaucoup tout le monde. Antoine, qu'est-ce que tu veux être envoyé comme conseiller? Ah ouais, bon. Ah ok, parfait. Puis t'as les districts, il va discuter les districts qui sont libres. Celui-là, ben. Moi, j'hésite dans cela à regarder la Ah, il est justement libre pour ça. pas de problème, La liste candidature, c'est au mois d'octobre. On a tout le mois de septembre. Je pense que c'est quand pour le 2 octobre. Ça s'est déposé le 2 octobre. Bon, non,